Manne quotidienne d'aujourd'hui, 16 mai 2023. Thème: vous avez son mandat. Vous avez son mandat. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Guide-nous dans cette étude et donne-nous, Seigneur, l'esprit de pratique. Nous allons obéir et marcher selon ta volonté au nom précieux de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous avez son mandat. Notre texte de lecture est pris dans le livre de Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, à partir du verset 49 jusqu'au verset 59. Luc chapitre 12, à partir du verset 49 jusqu'au verset 50. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer? S'il est déjà allumé, il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Et il dit encore aux foules: quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt: la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites: il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te traîne en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Le verset clé, c'est le verset 51 et le verset 52. Pensez-vous que je suis venu pour apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. C'est désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, 2 contre 3. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Vous avez son mandat. Allons dans le message. Les médias sociaux, ou bien les réseaux sociaux, regorgent aujourd'hui l'histoire de ceux qui sont devenus des parias simplement parce qu'ils se sont détournés de leur ancienne religion pour embrasser le christianisme. De plus en plus, de nombreuses personnes sont rejetées par leur famille à cause de leur décision de donner leur vie à Christ. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Suivre et servir le Seigneur n'a jamais été une partie de plaisir. Il ne fait aucun doute que l'obéissance à l'évangile devait provoquer la division religieuse au sein des familles, entre amis et partout où les hommes recherchaient à obéir aux religieux, ou bien aux religions et aux sentiments traditionnels au lieu de la parole de Dieu. Jésus a clairement dit à ses auditeurs que l'évangile apporterait une grande division parmi les familles juives. Tous ceux qui ont décidé de suivre Christ doivent donc en payer le prix, ayant été prévenus. Plutôt que de regretter leur décision et de se plaindre de la persécution à laquelle ils sont confrontés dans leur famille, ils doivent prier et avoir une confiance totale en Dieu pour que la grâce continue. Bien que Jésus ait dit qu'il y aurait des divisions, il est toujours présent pour nous aider et pour aider nous les croyants en cas de besoin. Lorsque Pierre s'est concentré sur Jésus, il a marché la tête haute
Il appréciait le bonheur de l'expérience surnaturelle. Mais quand il a prêté attention à la distraction du vent, la peur l'a saisi et il a commencé à s'écouler. Puis, puisque nous avons fait un pas dans la foi en décidant de servir Dieu au Jésus-Christ, ne finissons pas dans la crainte. Tendons notre main vers lui et il nous soutiendra toujours. Amen. Pensée du jour. Pour chaque responsabilité que Dieu donne à un croyant, il y a une grâce correspondante. Pour chaque responsabilité que Dieu donne à un croyant, il y a une grâce correspondante. La Bible en un nom. 2 Samuel chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14. 2 Samuel chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.